Dernière section, le moteur linéaire. Donc, si on prend le générateur linéaire qu'on a vu dans les sections précédentes, puis qu'au lieu de mettre une résistance ici, on met une pile, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va arriver? C'est ce qu'on va voir dans cette section-là. Et ce système-là, on appelle ça le moteur linéaire. C'est qu'en fait, je peux observer que la tige va se mettre en mouvement tout simplement à cause de la présence de la pile. Et sans être obligé de tirer dessus. Elle va se mettre en mouvement avec la force magnétique. Donc, comment ça arrive? Bien, premièrement, la pile, elle crée un courant. J'ai maintenant une tige parcourue par un courant dans un champ magnétique. Avec ma règle de la main droite me dit que si je mets mes doigts dans la direction du courant, vers le bas, que je les plie vers le champ magnétique qui est vers l'intérieur de l'écran, bien, ce que ça va faire, c'est que ça va créer une force magnétique qui est orientée vers la droite. Et donc, qu'est-ce qui va arriver à la tige? Elle va se mettre en mouvement. F égale ma. Alors, ça va nous donner quoi? Ben, on va regarder avec des chiffres. Supposons que j'ai ma pile ici qui est 12 volts, ma tige qui a 40 cm et qui est d'une masse de 0,2 kg. Une résistance totale de 0,3 ohms. Donc, on va supposer ici que la résistance est entièrement concentrée dans la tige et que le rail comme tel a une résistance négligeable parce que sinon, ben, plus le rail serait long, plus la tige se déplace, plus le rail serait long, plus la résistance varierait en fonction du temps et ce serait un petit peu compliqué. Donc pour l'instant, on va supposer que le rail a une résistance négligeable par rapport à la tige qui a une résistance de 3 ohms. Mon champ magnétique a un module de 0,5 Tesla. Première question, ça va être quoi l'accélération au moment où je vais déposer la tige ou brancher la pile ou peu importe? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, comme on le disait, j'ai un courant qui va apparaître ici. Je suis capable de calculer le courant parce que j'ai la pile qui est 12 volts, j'ai ma résistance qui est 3 ohms, et donc j'ai un courant de 4 ampères. Ce courant-là, il va dans ce sens-là, et donc en sens horaire, parce que bon, le côté positif de la pile est ici, et ça crée une force magnétique qui est orientée vers la droite, avec la règle de la main droite, comme j'ai dit tantôt. La grandeur de cette force-là, c'est quoi? Bien, la grandeur de la force, c'est I fois L fois B fois le sinus de l'angle entre la tige, le courant, la longueur L en réalité, et le champ magnétique qui lui est perpendiculaire à l'écran. Et donc, ça ici, c'est tout simplement 90 degrés, puis sin 90, ben ça fait 1. Fait qu'il reste quoi? Il reste le courant qui est 4, la longueur de la tige qui est 0,4, le champ magnétique 0,5, et donc j'ai une force magnétique qui apparaît de 0,8 Newton. F égale ma. Et donc, l'accélération, module de la force sur la masse, 0,8 sur 0,2, 4 mètres par seconde carrée. À l'instant initial, au moment où je branche la pile, la force magnétique apparaît, elle vaut 0,8 Newton, et elle fait en sorte que la tige va accélérer à 4 mètres par seconde carrée. Est-ce que cette tige-là va accélérer, aller de plus en plus vite, de façon infinie? Non, c'est pas ça qui va se passer. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où la tige va se mettre en mouvement, je vais avoir une tige en mouvement dans un champ magnétique. Et ça crée une FEM induite. Ça, c'est intéressant. On va combiner tout ce qu'on a vu avant. Alors, question 2. Situation 2. C'est quoi la vitesse limite de la tige? La tige, elle accélère au début. Elle va aller de plus en plus vite. Puis à un moment donné, elle va arrêter d'accélérer. Je ne vous demande pas quand. Mais combien? Quelle est la vitesse limite? Alors, comment je vais faire ça? Bien évidemment, plus la tige va aller vite, plus la vitesse va être grande, plus la FEM induite va être grande, parce qu'on a vu que la FEM induite, c'était V fois L fois V, fois B, pardon. Et donc, plus V va devenir grand, plus la FEM induite va devenir grande. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça va changer? Pourquoi ça va faire en sorte que la tige va pas continuer à accélérer? Parce que ma FEM induite, elle va s'opposer à ma FEM. Puis qu'est-ce que ça va faire? Ça va diminuer la valeur du courant. J'ai une FEM induite qui apparaît ici, quand il y a une certaine vitesse. Et la FEM induite est dans le sens opposé à la pile. Et qu'est-ce que ça fait? Mais si je fais ma loi des mètres, je vais avoir la FEM qui est ici, moins R fois I, moins la FEM induite qui vaut 0. Et quand la FEM induite va devenir aussi grande que la pile, que la FEM de la pile, le courant va tomber à 0. Donc si ça ici c'est 12 volts, puis que ça c'est 12 volts, mon courant vaut 0, puis c'est tout. Il n'y a plus de courant. Donc
Plus la tige va vite, plus la FEM induite devient grande, plus la FEM induite devient grande, plus le courant devient petit. La limite, la vitesse maximale, c'est quand la FEM induite va être égale à la FEM de la pile. Alors, ma pile, elle avait une FEM de 12 volts. Je veux que ma FEM induite devienne elle aussi 12 volts. Et ça, c'est égal à VLB. Alors, je vais chercher V. Pour quelle vitesse est-ce que la FEM induite va valoir 12 volts? 12, c'est V fois 0.4 fois 0.5. Je vais trouver une vitesse de 60 mètres par seconde. Donc, la tige va accélérer de moins en moins vite. C'est-à-dire que la valeur de A est maximale au début. Plus la tige se déplace, plus elle va vite. Plus elle va vite, plus la FEM induite devient grande, plus le courant devient petit, et donc plus l'accélération devient petite. Parce que, évidemment, si I varie, ça me fait varier aussi la valeur de la force magnétique. Quand mon courant va tomber à zéro, il n'y aura plus de force magnétique. On va arrêter d'accélérer. Alors, la limite, elle est là. La limite, elle est atteinte. La vitesse limite est atteinte quand l'accélération vaut zéro, c'est-à-dire quand la force magnétique vaut zéro, et donc quand il n'y a plus de courant. OK, mettons qu'on rend ça plus compliqué. Supposons que cette fois-ci, en plus d'avoir la pile, la tige, le courant, la force magnétique, la FEM induite, il y a un frottement. La tige est en mouvement sur le rail, mais ça... OK, peut-être pas tant que ça, mais il y a une petite force de frottement cinétique qui apparaît parce que la tige est en mouvement, et cette force de frottement-là, elle est de 0,2 newton. Quelle est la vitesse limite dans ce cas-là? Donc, ma vitesse limite, elle va être atteinte quand ma somme des forces va être égale à 0. Cette fois-ci, contrairement à l'exemple précédent où on a atteint la vitesse limite quand la force magnétique est devenue nulle, mais ici, elle n'a pas besoin de devenir nulle, la force magnétique. Elle a juste besoin de devenir aussi grande que la force de frottement. Puis à ce moment-là, on va arrêter d'accélérer. Ma somme des forces va être égale à 0. Alors, ma somme des forces est égale à 0 quand la force magnétique moins la force de frottement vaut 0. Et donc, quand ils ont exactement le même module. 0,2 newton. Donc, quel courant va créer une force magnétique de 0,2 newton? Je connais la longueur L, je connais le champ magnétique, je cherche I. Alors, mon courant, force magnétique sur LB, je vais trouver un courant de 1 ampère. Quand le courant va valoir 1 ampère, la force magnétique va être exactement égale et de sens opposé à la force de frottement. La somme des forces va devenir nulle, l'accélération va devenir nulle. Quelle FEM induite me donne un courant de 1 ampère? Je reprends ma loi des mètres, comme ça ici. Je vais dire, ben, j'ai la pile, moins R fois I, moins la FEM induite qui me donne 0. Là, je le sais que mon courant induit, il vaut 1 ampère. Donc, j'ai un courant de 1 ampère ici. Je cherche la FEM induite. Ma FEM induite va être de 9 volts. Donc, quand ma FEM induite va valoir 9 volts, mon courant va être devenu 1 ampère et ma force magnétique va s'opposer à la force de frottement. On va arrêter d'accélérer. Si je sais que ma FEM induite est de 9 volts, à quelle vitesse on va? Donc là, on recommence quelque chose de similaire à ce qu'on a fait dans l'exercice précédent. J'ai la longueur L qui est 0,4, j'ai le champ magnétique qui est 0,5, la vitesse 45 mètres par seconde. Quand la tige va atteindre 45 mètres par seconde, la somme des forces va donner 0. On va arrêter d'accélérer. Le courant va valoir 1 ampère. On atteint la vitesse limite. Plus dur. Qu'est-ce qui arrive si cette fois-ci, je mets une force extérieure? Cette force extérieure-là, elle est de 0,2 newton. Donc, pas de frottement ici, juste une force extérieure. On tire sur la tige avec une force de 0,2 newton. Je veux savoir, dans ce cas-là, quelle est la vitesse limite? Là, j'ai ma force magnétique qui est vers la droite, puis j'ai la force extérieure qui est vers la droite. Les deux forces vont vers la droite, puis je cherche quand est-ce que la somme des forces va donner 0. Là, si on revient au chapitre 1, on va faire comme non, ça se peut pas, ma somme des forces ne peut pas donner 0, mes deux forces sont du même côté. Vous avez raison, mais la force magnétique n'est pas obligée d'être vers la droite. Elle est vers la droite pourquoi? Elle est vers la droite parce que le courant va en sens horaire. Mais si le courant va en sens anti-horaire, la force magnétique va aller de l'autre côté. Comment on fait ça? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire bouger la tige suffisamment vite pour que la FEM induite devienne plus grande que la FEM de la pile.
Et donc, le courant, lui, va se mettre à se déplacer en sens anti-horaire. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire en sorte que la force magnétique va aller de l'autre bord. Et donc, si ma FEM induite est suffisamment grande, parce que la vitesse est suffisamment grande, on va inverser le sens du courant et je vais trouver une vitesse pour laquelle la somme des forces vaut 0. Alors, qu'est-ce que je cherche? Je cherche à avoir une force magnétique aussi grande que la force extérieure, mais dans les sens opposés. Et pour ce faire, ma FEM induite crée un courant dans l'autre sens. Alors, ma force magnétique, aussi grande que la force extérieure, donc 0,2, quel courant va me permettre de faire ça? Et là, c'est comme dans la question A, c'est pareil, c'est 1 ampère, mais cette fois-ci, 1 ampère vers le haut. Je reprends ma loi des mailles, même principe, mais cette fois-ci, je vais la faire dans l'autre sens. Je vais dire, mais ma FEM induite, qui est plus grande que la FEM, je vais faire FEM induite, moins R fois I, moins la FEM de la pile, me donne 0. Alors, j'ai la résistance, 3, mon courant, 1 ampère, ma pile qui est 12 volts. Je vais trouver que j'ai besoin d'une FEM induite de 15 volts pour créer un courant dans l'autre sens de 1 ampère. À quelle vitesse est-ce que je peux avoir une FEM induite de 15 volts? Bien, même équation qu'on a utilisée dans les autres exercices avant. Ma FEM induite, c'est VLB. Et cette fois-ci, la vitesse va me donner 75 mètres par seconde. Quand je vais aller à 75 mètres par seconde, la FEM induite va être devenue plus grande que la FEM de la pile. Le courant va s'être inversé. Ça va avoir inversé le sens de la force magnétique. Je vais aller assez vite pour que la somme des forces devienne nulle. Et on va pouvoir atteindre une vitesse maximale. On va avoir atteint la vitesse limite. On arrête d'accélérer. Bonne nouvelle, pas d'exercice à faire aujourd'hui. Non, c'est pas vrai, il y en a plein à faire. Vous avez un examen qui s'en vient. Mais aucun exercice à faire en classe puisque le cours est fini. Salut!